De retour pour le second match de la journée, Easy Dream contre BDS, une affiche qui, du côté des commentateurs, penche tout de même plus vers BDS. Je pense qu'Easy Dream a quand même ses chances. Comment tu vois ce match, mon cher Obalas? Bah, moi je pense que BDS a l'avantage, mais c'est vrai qu'ils ont pas... En fait, j'ai l'impression que BDS ont pas mal stagné depuis, on va dire, le BDS qui contestait la first place au split précédent. C'est potentiellement, je pense, une méta jungle qui fit pas forcément le gameplay de Blurzor. C'est vrai que pour Blurzor, on préfère... le Lee Sin peut-être sortir un petit peu en jungle, mais c'est pas le meilleur poste. On préférait de la Nidalee, on préférait ce genre de champion pour vraiment aller agresser. Pour le moment, il n'y arrive pas forcément. Et il faut voir aussi le duo avec Zico, parce que même pour lui, en termes de champion pool, ça change quand même pas mal. On l'a vu tenter un Nocturne par exemple, ça a pas très bien fonctionné pour le moment. Ouais, bah après Xico, je pense qu'il peut jouer beaucoup de choses. Je pense qu'il est quand même assez flexible. Je le croise de temps en temps en solo queue, il joue un peu de tout en vrai. Très sympathique en solo queue au passage, Xico pour le coup. Ouais, je compte ça Orianna. Juste avant, et il a sorti derrière dans son match. Ah, tu sais peut-être toi qui la traîne et qui lui a permis de remporter cette game du coup. Ouais, bah en vrai, j'ai gagné, mais il avait été solide. C'est vrai que t'aimes bien le match-up Vel'Koz Orianna. C'est ton match-up préféré, non? Vel'Koz, c'est trop fort contre Orianna. Peut-être qu'un jour, on le verra en compétitif. Oui, et je pourrais diffamer le joueur de Vel'Koz qui ne fera rien de ce qu'il faut. Non mais imagine un joueur de Vel'Koz qui fait tout ce qu'il faut contre Orianna. En compétitif, t'es l'homme le plus heureux du monde. Ouais, bah je review la game et je suis fan de ce joueur. Très bien, j'ai compris ce que tu veux dire, c'est bien. Ouais. On garde pas de vulgarité sur ce plateau, c'est très bien. Voilà, alors qu'on est parti dans cette game et dans cette draft avec déjà les bans de Viego et de Gwen, donc je suis plus ou moins rassuré. Ban de Lee Sin, ban de Renekton, on a un petit peu peur du top laner en face, on a un petit peu peur de Aibo du côté de Chikari. Ouais, bah après, c'est pas forcément que top lane. Hein. Je pense que Lee Sin, jungle, t'as dit Blurzor, même Xico, je pense qu'il peut le sortir mid. Viego, c'est joué sur les 3 lanes, moins au top que le reste. Après, je sais pas trop à haut et low. Honnêtement, Viego. Faut pas se penser que Viego et Gwen sont des triple flex, quoi qu'il arrive, et on voit ce qui va un petit peu se passer. Et Easy Dream qui met plus de priorité sur Nocturne, qui met pas la priorité sur Rumble, ce qui est un petit peu surprenant en vérité. Je sais pas, ça reste. En vrai, je trouve que ça reste toujours bien de jouer les flex. Parce que Nocturne, c'est vraiment un flex 3 lanes en ce moment. En vrai, il y a une période saison 9, saison 10 où les flex picks c'était. Je pense le truc qui faisait énormément la différence en draft, les Akali, Relia, tout ça, voilà, cette méta là. Et actuellement, des champions que tu peux flex sur plusieurs lanes, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ah, du coup, maintenant, il y en a beaucoup. Mais il y en a quelques-uns sur. Dernièrement, genre, il y a quoi? Il y a 7. Mais genre, au Spring, il n'y en avait pas. Il y en avait quasiment pas, ouais. Au Spring, il n'y en avait pas, et maintenant, comme on commence à en avoir beaucoup. Et le problème, et c'est moi ce qui me gêne un petit peu dans le jeu actuellement, c'est qu'il y en a qui sont flexibles en mid top, c'est très bien, mais ils sont aussi flexibles en jungle, et c'est le cas de par exemple de Nocturne, de Rumble, de Viego, de Gwen, et ça va peut-être un petit peu trop là où des champions comme 7, mais même 7 pour être en jungle limite, mais 7 est un peu plus... 7, le truc embêtant pour moi, c'est qu'il peut être sup. C'est vrai. Et même AD avec un fasting. C'est pas faux, mon cher Robas. Enfin, les champions sont peut-être un petit peu trop flexibles. D'ailleurs, Ezreal qui a été ban, qui lui aussi est jouable sur la mid lane, alors que pour le coup, on va jouer sûrement Senna avec Tahm-Kench. En tout cas, on l'imagine du côté de BDS. On s'est déjà préparé avec une réponse. Kai'Sa Rell, donc on abandonne un petit peu la phase de lane. Par contre, en teamfight, le combo d'Easy Dream est excellentissime. Ah, ouais, après. Est-ce que Tahm-Kench peut pas... En vrai, Tahm-Kench c'est embêtant. Hein. Ils ont encore une fois un Nocturne contre Senna Tahm. Le Nocturne, il a pas une game... Il y a déjà une front lane par-dessus. On disait en pré-show, le Senna Tahm-Kench, ça peut avoir du mal, mais il faut une front lane. Là, ils ont déjà le Udyr. On va voir la suite de la draft, mais... Je sais pas, en fait tout va dépendre de leur capacité à engage et à aller chercher la backlane, parce que s'ils laissent Senna tranquille... Ah, le champion apporte beaucoup trop, que ce soit en termes de healing pour ses coéquipiers, de shield ou même de dégâts plus tard dans la partie. On va voir aussi si on va continuer de mettre des bans du côté de la top lane pour les Easy Dream et essayer de donner le meilleur match-up possible à Chikari alors qu'on banne le Rumble. Évidemment, on veut pas du combo Rumble Nocturne, en plus avec de la Rell par-dessus, c'est beaucoup trop fort. Après chez BDS, on peut garder le last pick... top parce que là ils sont encore en train de ban des tops hein. Ils peuvent lui garder le last pick au top s'ils veulent. Je pense que Xico est fine de jouer un blind pick mid hein. Tout à fait. Il a le choix en vrai, il a largement le choix au mid de se prendre même une Orianna ou quoi que ce soit, un truc safe. Il est fine, on va voir. Est-ce qu'on a envie de prendre des choses un petit peu trop safe? Il y a par exemple la Akali pour moi qui est encore open et qui pourrait très bien fonctionner dans cette game là pour essayer de gêner un petit peu les Easy Dream dans leur avancée. D'ailleurs les Easy Dream eux aussi pour récupérer la Akali qui est quand même un pick qui est extrêmement fort dans la méta actuelle et qui est pas tant vu en LFL. Après le truc c'est que en blind c'est pas si simple que ça hein, Akali.
Que ce des soit matchs mid, compliqués. que ce soit au mid. En vrai, mid, on l'a vu. Tu peux te faire bouger par Doriana, t'as 0 prio jusqu'au 6 et tu joues quand même assez low ressources. Tant que t'as pas de kill, c'est pas si simple que ça. Hein. Et ce sera le 7 du coup du côté de BDS, très Normal. certainement vers la top lane pour Aibo, un champion comme on l'a vu juste avant avec Tu peux jouer Ziganda, mid aussi. Hein. qui est super fort et qui surtout fonctionne super bien avec Tamekench plus Senna. Oui, ça peut être joué mid lane, mais on l'imagine plus sur la top lane. À voir quelle sera du coup la réponse des Dream. Mais il y aura un Zac, le premier Zac de LFL, le champion. Et Omega Turbo Broken. Mais 100%. le champion est illégal. Et Akali. Leur compo Dream est illégal. Je suis très très content d'avoir parié sur les Dream. Nocturne top du coup. Leur Zac compo jungle. est illégal. Ouais, après, Il y a tout. après ça reste Impossible de lose. ça reste Zac Nocturne, ça reste du go-in contre une compo qui a beaucoup de tempo. Hein, Certes, mais je regarde Marex pour qu'il me le confirme. Marex, on est bien d'accord que Zac contre Tamekench est un excellent pick. Marex me confirme que contre toute la compo, Zac est absolument broken ici. Il n'y a en effet aucun cancel, à part le casse-tête de 7, mais bon, c'est compliqué à utiliser. Et vraiment, pour moi, la composition Easy Dream, une fois qu'elle décide de go in, c'est GG en fait. Toi, quand tu es caster, tu fais à peu près la part des choses. C'est-à-dire que si tu as parié sur une équipe. Non, mais en vrai, leur draft est vraiment. Mais je suis sûr que leur draft est broken. Les gars, je pense qu'on peut passer au desk. Easy Dream a gagné. La compo est juste GG, well play. Reste pas Easy Dream qui prennent leur première victoire cette semaine. Let's go! T'es content là en plus. Non, mais je sais pas. Non, mais leur compo est vraiment très forte. Maintenant, j'avoue que le Sylas, en dernière rotation, pour le coup, du côté des BDS, il a été bien trouvé. Il a beaucoup de très bons ultimates. Xico en plus est très très bon en mid lane, donc ce Sylas pourrait lui aussi carry. Ok, ça marche, très tombe. Merci d'essayer quand même de faire un peu d'impartialité, c'est cool. Merci frérot. Très bien. Donc c'est d'accord. Et en plus, il est prévu que je fasse 2 casts avec toi ce soir, c'est ça? Eh bah dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Évidemment, on sera pas sur le Classico, parce que bon, caster comme ça sur un Classico Solari Carmine Corp, ce serait cringe comme certaines personnes disent. Mais nous avons du coup nos 2 drafts. Robalas, quelle est la draft que tu préfères? Je suis d'accord que la draft de Easy Dream est bonne, mais pour moi, si il go in et que BDS arrive à tempo l'engage, en vrai, je te dis, Sylas, même Senna, je pense qu'ils peuvent largement tempo la draft en face en fait. Eh bien, nous verrons tout cela en jeu. C'est parti pour Easy Dream contre BDS. Et on est parti dans ce match avec le premier Zac de LFL. Je suis très curieux de voir comment Viking va le jouer, comment il va faire aussi en termes de clear de jungle. On est plutôt habitués nous deux à jouer avec un Zac. Et je veux voir surtout s'il est capable de start en solo, ce qui je pense est la bonne solution pour lui. Peut-être que Viking a regardé les games du Flex Gang. Hein. Je pense qu'il s'en a inspiré. Ouais, Orax. Après, il n'y a pas que Orax. Hein, comment il s'appelle? Engage. 1000 LP. De toute façon, tous les joueurs de Zac ont pris les lots dernièrement. Le champion est vraiment fort. Exactement, c'est pour ça qu'on dit que le champion est très fort, c'est parce qu'il y a beaucoup de TP qui sont montés d'un coup et on sent vraiment que le champion actuellement dans la méta est très très fort. En plus, on en parle avec Marex qui le joue pas mal et qui lui aussi nous dit que c'est peut-être l'une des méta les plus favorables au Zac. Et sur la top 1, le passage Shikari qui va jouer sans flash et qui jouera plutôt avec un Ignite sur son Nocturne, c'est assez surprenant. Je pense que... En vrai, je pense que le match-up est pas simple pour Nocturne. Hein. De toute façon, 7, le champion est... Ouais, c'est 7 quoi. Mais oui. Peut-être que l'Ignite permet de balancer un peu le match-up. Faut voir. C'est surtout que ça leur donne certainement beaucoup de force dans le 2v2 au top. Parce que si Nocturne passe devant, avec Ignite qui gagne le side, que t'as Zac qui perma engage avec un lead au mid, ça peut aller vite. Hein. Et Strike level 1, Ignite level 1. Il a Ignite peut-être un petit peu tôt ici, Shikari. Surtout que le 7 va régène au passif, tout simplement. Au passif. Il a déjà claqué ses 3 corrupting là? Oui. Ce qui est du hint, je pense, de faire ça sur un premier trade, mais il veut vraiment avoir la pression. Est-ce qu'il y a un plan derrière cela du côté des Dream? Nous allons voir, mais j'avoue que je suis très surpris par ce choix au niveau 1 sur la lane de Shikari. Au passage, on notera que Silam est parti sur une longue sword pour très certainement avoir l'evolve Q le plus rapidement possible, avec la dague dentelée à 1100 et évidemment le départ de son item mythique. Ouais, après, il y a pas mal de versions de Kai'Sa, mais c'est vrai que le... Comment ?
La dague dentelée into collector, ça reste le classique quoi. C'est très très fort, c'est vraiment extrêmement fort. On va voir ce que Silam va vouloir faire ici. Alors qu'on full clear dans la jungle et je pense que tant qu'on full clear, on est très heureux du côté de Viking et du côté de Zac. C'est exactement ce que l'on veut, on ne veut surtout pas être dérangé dans sa jungle. On veut juste clear au maximum et à partir du niveau 6, le champion devient très fort et au niveau 9, c'est un scandale. Oui, bah après, en fait, le champion a pas vraiment de game avant d'avoir 2-3 points dans le queue quoi. À partir du level 5, tu commences à pouvoir vraiment avoir de l'impact sur les ganks, tout ça. Après level 5, ça peut être un petit peu dur. De toute façon, à partir du moment où la game est slow et qu'il arrive à temporiser et à tenir le Udyr, ce Zac aura forcément de l'impact. Ça reste quand même Zac contre 4 mêlées quoi. Tout à fait. Et au passage, le match-up en médiane pour le moment qui suit son cours avec Special qui a un peu plus de pression. Comment tu le vois toi ce match-up Sylas Akali? Je pense que c'est skill match-up en vrai. Ça a très très longtemps été Sylas counter pick, mais depuis qu'il n'y a plus le shield sur le E, tout ça, je pense vraiment que c'est un skill match-up. Genre si Special est bon dans le match-up et qu'il prend un lead sur Akali, il peut le stomp. Après, ouais, pour moi c'est vraiment skill match-up. Je dirais pas que le Sylas a autant un lead qu'il a pu l'avoir historiquement dans le match-up. Je te rejoins totalement, c'est peut-être même en train de passer en faveur un petit peu de Akali sur le papier alors qu'on voit ici les trades entre les deux joueurs. Xico qui va réussir à push sa wave, il aura utilisé la téléportation, il a acheté un stone noir directement et va pouvoir mettre un petit peu de vision, peut-être scout, Viking, essayer d'avoir de l'information sur le passé de son Zac pendant que Blurzer lui a récupéré tout de même double carapateur. Ouais, après ça semble plutôt logique. Dans le sens où il a le push au bot, il a récupéré, enfin ça reste à dire, il a un clear un petit peu plus rapide quand même que le Zac au début de la partie. Alors, on va voir, hein. De toute façon, je pense que Easy Dream ils sont pas pressés dans cette game. Pour le coup, ils ont pas réellement besoin de forcer en early. Bah, il faut le niveau 6 de toute façon, surtout leur champion. Après, le truc c'est qu'en late, il faut quand même avoir peur du stacking de Senna potentiellement. Mais je pense qu'ils sont assez tranquilles. Par contre, c'est trade au mid, il a toujours la TP, hein, c'est l'avantage de Special, je pense. Hein. Ouais, Special qui se met très très bien, qui répond extrêmement bien au trade ici. Zico qui est un peu raté, qui va en plus du côté de Special réussir à push la wave entièrement et sûrement prendre une TP advantage. Bah après, ouais, il peut TP pour la tempo. Il peut TP pour la tempo. On va voir ce qu'il choisit. Mais il est pas mal, il est pas mal. Il fait un bon travail au mid dans son 1v1. On va voir si TP ou pas. Il rush de l'antil. Intelligent, tu penses? Ouais, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais on va dire qu'il l'a et que ça lui donne dans les trades. Surtout que là, de toute façon, là, Xico, il peut. Il est bloqué. Hein. Il est bloqué. Je pense que c'est bien de TP au mid là. Je pense que c'est bien de TP. Il garde la tempo. Il a son anti-heal, il a ses potes, il force Xico à back, il a un... Attention à ce trade, Silam tout de même qui retourne très bien les dégâts ici sur J-Link. On sent que le Tahm Kench essaie de mettre de la pression et pour le moment il n'y arrive pas non plus en botlane. On tient aussi très bien en phase de lane en termes de farming. Silam qui tient largement la route alors que sur la top lane on continue de se trade pas mal entre Shikari et Aibo. Mais sur cette lane c'est Aibo par contre qui a largement les devants. Attention quand même, les trades au bot, on voit que Easy Dream ça commence à devenir un peu dur. Après, je pense que Easy Dream sont un peu safe dans le sens où il y a ce lead au mid. Là, au mid, il a un bon lead d'ICS. Hein. Bon lead d'ICS. Sa wave est en flash-in. Aibo qui va tout mettre ici, ultimate qui est pas forcément pixel ici, flash-in aussi. Du côté de Blurzer, on n'a pas de flash pour ce Nocturne qui devrait tomber sous les coups du Udyr pendant que ce temps-là sur la botlane. On tente aussi de trade. Exo est très bien positionné, s'il la met temporisé pour le moment. On pourrait se retourner hein. Du côté d'Airdot, c'est un Tahm Kench tout de même. En mêlée, il est extrêmement fort. Ce sera juste un échange de summoners, 2 summoners utilisés par les Easy Dream contre une seule exhaust pour BDS. Ouais, pas mal senti hein, ce move au top de Paribo. Pas de flash sur Nocturne, on punit, ça leur donne un lead topside, c'est bien ce set. Ce set qui est devant, kill sur le Udyr en plus, donc ça va lui donner pas mal de tempo. Il avait déjà eu double carap, il récupère un troisième. Après, il y a un ping de Zac. Est-ce que Zac veut vraiment aller défendre ce carapateur? Ça semble compliqué. Ah, c'est bien senti hein, de la part de Ibo. Ah, pas de flash, on met absolument tout, on utilise les 2 flashs et pour le coup, côté Blurzer, côté Ice Pisto, on va pouvoir prendre un petit lead grâce à cela alors qu'on s'est fight hein, pour ce carapateur. Xico qui doit maintenant fuir, qui devrait peut-être tomber sous le coup de Special, quoique Special va flash out. On est en 3 contre 2 pourtant, Aibo fait très très peur. C'est étonnant d'avoir reculé sur ce timing, mais j'imagine qu'on n'avait plus aucun CD puisque tout a dû être utilisé pour tuer Blurzer. Ah, on n'a pas... Attention, Shikari il a pas de flash. Ouais, ça va, le fear est passé sur Xico. Ouais, on n'a pas vu le move, on va peut-être le voir en replay, mais du coup, Blurzer qui s'est fait punir. En plus, il a pas eu le carapateur. Ça, on va dire qu'on arrive directement à récupérer de la tempo. On va le voir. Hein. Blurzer qui avait start, il se le fait voler, il se fait bump, et il a pas de flash. Instantanément, le R de Nocturne qui était revenu sur sa lane avec sa TP. Ignite.
Le kill est pour Special en plus qui vient récupérer ici. D'ailleurs en ultimate in et ce flash out peut être un petit peu précipité. Je pense qu'ils auraient peut-être pu prendre le fight un peu slow du côté des Dream ou au moins économiser le flash de cet Akali. En tout cas il a réussi à récupérer encore une fois le push dans son 1 contre 1. Et vraiment Special qui mène la vie dure ici à Xico. Ah bah, le lead CS au mid, même s'il récupère tout ça, lead CS, petit kill récupéré. Je pense que dans tous les cas, contre 4 mêlées, il va partir sur un Riftmaker. Ça m'étonnerait qu'il parte sur le... Je te rejoins, je pense que le Riftmaker et Après, la BD Protobell c'est pas trop dans cette game je pense. Après il a fait un alternator, donc ça veut dire qu'il fait pas... qu'il a pas l'air de partir vers Riftmaker. Si je dis pas de bêtises, je l'ai vu acheter un alternator, donc on va voir s'il a changé, mais ça part potentiellement peut-être sur un Harvester ou peut-être une Proto, on va voir. On va voir son choix et ouais, du coup, tu as raison. Proto sûrement j'imagine, je vois pas forcément l'intérêt du Night Harvester dans cette game en particulier et je te rejoins, le Riftmaker était peut-être meilleur que sur la top lane. On enchaîne avec Viking et Shikari qui tentent de prendre Aibo, Aibo qui joue très bien le coup, qui arrive à se retourner en contre 2, peut-il le faire, peut-il terminer Shikari? Non. Par contre un Zac n'aura jamais les dégâts de venir à bout d'un set et on se sort très bien en contre 2 et comme Aibo fait un super travail sur le top side, on peut récupérer le dragon totalement gratuitement pour les PTS. Il s'en sort bien avec son set, il arrive, il joue contre Ignite. On récupère First Blood, il tempo bien la game. Là, il joue en 1v2. Il y a encore Viking qui est là. Il donne beaucoup de temps à son équipe. Alors attention quand même. Est-ce qu'on peut le tomber? Est-ce qu'on peut le tomber? Est-ce qu'on a les dégâts sur Aibo ici qui prend beaucoup de dégâts et qui va en effet tomber sous les coups de Shikari? Il se fait chaîne CC, peut-être un peu disrespect. Oui. Sur le return gang. Du coup, on arrive quand même à faire fonctionner. Un peu la caster curse. On disait que ça se passait bien. Au final, il se fait punir dans le gang qui suit. Oh, Xico toujours à l'agression ici. 26 de retard pour lui. Voilà, Special a juste à rien faire. Une fois que l'ulti que Xico vient de prendre disparaît, il est tranquille au mid. Il a son lead CS. On est sur 20 CS quand même. 20 CS, c'est énorme. En mid lane, plus le kill. Si BDS Pourtant, les golds sont assez even. En termes de scaling, je pense que BDS prend pas un lead. En tout cas, sur le top side avec 7 Udyr, je pense qu'ils vont avoir un tout petit peu de mal. Après, ils ont tout de même Sylas, ils ont tout de même Senna. Donc, il y a des choses pour eux. Alors que Blurzor ici tente de faire ce héros de la faille. Est-ce qu'on peut vraiment le défendre du côté? On n'a pas beaucoup de flash. Ça reste un Zac. Zac, quand tu as des persos peu mobiles, pas de flash. Après, je pense qu'ils vont le laisser parce que voilà, il y avait le déplacement de J-Link et Erdot sur la mid lane. Ça peut aller vite, ulti Tahm-Kench qui avait été utilisé pour la tempo. Très bon décalage de leur part qui assure ce héros de la faille et sa récupération. J'attends de voir aussi peut-être des ganks sur le bot set sur un Tahm-Kench avec un Zac, avec une rel, ça peut aller très très vite pour prendre des kills. Ouais, surtout que là, on n'en parle pas assez parce que bon, certes, il a donné son kill, mais ça fait quand même déjà un Drake. Il y en a un deuxième dans 3 minutes. On va voir comment ça se passe. Est-ce qu'on arrive à récupérer le deuxième? Ce qui est inquiétant, c'est quand même ce match-up mid. Parce que est-ce que Special va réussir à dominer autant que Xico toute la partie? Parce que s'il le domine autant en side, c'est problématique. Totalement. Surtout qu'il y a un Nocturne qui peut directement arriver sur les côtes de Xico s'il est un petit peu low. Et on voit encore une fois les trades ici de Special vraiment qui fait douter Xico sur sa mid lane, qui le met dans le mal sur la top lane. Donc on continue de jouer assez agressif et pourquoi pas un dive à venir sur la mid lane du côté des Easy Dream. On est parti, Xico qui tente de joke ici mais qui va tout prendre. Il y avait aussi une rel et il va tomber Xico sous les coups des 3 joueurs Easy Dream. Pendant que ce temps là sur la top lane on temporise un maximum, on gagne du temps pour Shikari. Deuxième kill pour cette Akali, on va peut-être réussir à répondre au top. Il prend Tarif ici, il arrive à W et puis il joue très bien. Shikari il gagne un maximum de temps mais Blurzor devrait terminer le kill sans trop de soucis avec son Udyr, quoique il va rester en vie, il s'est bien défendu, il a dépush la wave, il gagne un maximum de temps et ça laisse l'opportunité à Viking de venir quand même défendre. Il y a une TP d'Akali, il y a une TP d'Akali, on a Herald quand même, je suis même pas sûr que Ibo va pouvoir prendre les golds. Ibo a pas eu les golds. Est-ce que Viking peut prendre en 1v1 7? La réponse est bel et bien non. Alors en vrai ce play Herald est pas fou. Hein. On kill, mais le Nocturne a dodge le W, il a donné beaucoup de temps. Ils savent qu'il y a la TP d'Akali, donc ils peuvent pas forcément trop se commit. Il y a le Zac qui monte. Au final, c'est les solo gold sur un Udyr. Et c'est le Udyr qui a les 2 kills. Ouais, c'est un début de game très compliqué pour BTS. Hein. Même s'ils ont quelques golds d'avance actuellement, je te rejoins que l'avantage en gold sur un Udyr, c'est pas du tout bénéfique. Là où un Special et surtout une Akali devant. Là par contre, ça va valoir... Il a fait un Frostfire sur son Udyr, il a pas fait un Shem Tank, ok. Il va être plus tanky dans la mêlée. Le truc c'est qu'il a pas d'avantage en expérience sur le Zac et c'est peut-être là qu'est le problème. Après le Zac, en vrai c'est en grande partie dû à sa mort River hein, sur le Comte Escarap. Tout à fait, et peut-être les premiers gangs sur la botlane avec Rock qui s'avance beaucoup ici, mais J-Link qui fait un superbe travail. On voit que c'est difficile hein, pour une rel d'accéder à Tahm-Kench Senna.
Et sur le top On side, essaye encore au top. Il y a une TP qui est investie cette fois-ci. on TP aussi TP pour la Kali. aussi, c'est pour la Kali. Bon, on va très très On rate vite, le on se rate en plus. Ouais, on temporise très bien, c'est difficile de dive special ici, il est bien trop fait dans sa game. Du coup les BDS qui continuent d'essayer d'accélérer autour de Aibo, de mettre en difficulté Shikari, mais ça ne fonctionne pas très bien. Ah, ils essayent, mais ils n'arrivent pas à prendre de lead. Ils n'y arrivent pas. Cette Akali, vraiment la prestation de Special au mid est vraiment insane. Hein. Il est sur bientôt 30 CS. Et en plus il a counter la TP, il a très bien joué le coup, on n'arrive pas à enclencher un move du côté des BDS. Mais bon, dans 40 secondes il y a un dragon. Et en réalité c'est surtout cet objectif qui va être très important pour eux. Oui, bah après, là, le problème c'est ça au mid. Hein. Ouais, c'est quasiment 30 CS. Il a un gros lead au god, là il a bot payé sur le fight au Drake. La Kali a son R, level 10. Je sais pas à quel point il est proche de son level 11. Mais la Kali, ça va être embêtant. Je pense vraiment que la Kali, ça va être embêtant. Pourtant, ça a été un blind pick. Hein, et ça a été counter pick par le Silas. Ça a été counter pick dans l'idée du côté de Xico. Maintenant, je pense qu'Akali est vraiment un champion dans la méta qui est très très fort. On devrait le voir pas mal en LEC d'ailleurs. Attention sur la botlane. Viking le flash in aussi très bon du côté de Rogue. On va tout mettre sur cette Senna forcée au flash out ici. R2T aussi qui temporise un maximum de temps. Il a encore la dévoration R2T avec son time catch qui ne l'utilisera pas. Il va se retourner d'ailleurs sur Viking. Il va le dévorer directement. Viking qui dash out, qui se sort très bien. Mais Saibo maintenant dans la mêlée, qui se retourne, qui n'a pas forcément les dégâts de terminer ce Zac. Attention à Monsieur Special qui arrive et Special qui va flash in. Premier kill et 2-1 pour cette Akali et 2-2. Aibo qui va tomber. Lui aussi, on est 5 côté Easy Dream. On est bien regroupé. C'est un fight totalement remporté. Ouais, c'est bien joué. Easy Dream qui joue bien. Il y a la Kali qui est en avance. C'est normal, il domine. Xico peut pas être là. Après, je pense que Ibo aurait pu air Viking. Viking qui était un petit peu loin, un petit peu Pendant deep. le jump, potentiellement. Ouais. Je pense qu'il peut le air. S'il avait air le Zac, ils auraient. Après, c'était le passif, je pense. Enfin, on va revoir mon cher Robolas. C'est pas trop mal. Déjà, Pas trop mal senti. Hein. l'engage était excellente. Ouais. Du Zac et de Larel. Et tu vois, cette Akali qui est déjà en train de bouger. Xico, il est encore au mid. Parce que bah il y a l'ulti nocturne. Il sait pas trop. Là, Ibo, la TP est bonne. Et là, du coup, il doit air. Et il air pas, mais je pense qu'il a pas la vision dans le push. Et il s'est fait troller par ça, Aibo ici. Et après, très bon Q-spell de Viking pour ramener le set pendant que Special, évidemment, vois, il essaie de R à la fin. Il essaie de R à la fin, mais c'est déjà trop tard. La Kali est déjà là, alors que Xico est encore au mid. Et ouais, du coup, Protobelt pour cette Kali. 3-0, mythique, bot peiné. Viking, encore une fois, à l'engage ici avec son jump. Le Q-spell qui ne connectera pas. On va pouvoir reculer pour J-Link et pour Ardot. Ouais, du coup, un Drake partout. Hein. Et on n'arrive pas à snowball les Drake côté chez BDS. C'est inquiétant. C'est inquiétant le fait qu'on n'ait pas réussi à prendre quoi que ce soit sur la map. Ce set qui est petit lead CS, mais bon, il y a 0-2. Il n'a pas eu les plates sur l'Herald. On n'a pas vraiment de lead au Drake non plus. Il va prendre la tourelle. C'est vrai que le set a le plus gros lead, mais il n'est peut-être pas suffisant. Bah, après, là, la tourelle qui tombe avec son cull qui va se finir, ça va lui faire un spike en termes de gold. Mais pendant ce temps-là, sur la botlane, ça push du côté des Idrim. Forcément, on joue un petit peu en cross map. On va essayer d'aller chercher cette tourelle du côté de Silam qui devrait avoir les dégâts de la faire tomber avec en plus de cela son support et son jungler dans le coin. Par contre, on concède le héros de la faille qui va être récupéré par Aibo et son set. Ouais, bah pour l'instant, au niveau des golds, c'est assez even. La question est-ce que BDS va réussir à tenir le late game? On a du scaling, il y a cette Senna, il y a une compo qui a un peu de répondant, mais on est bien, honnêtement, le problème c'est Akali. Comment on gère Akali? Et Zac. Zac niveau 11 maintenant, qui est bien dans son match, il va être beaucoup trop embêtant de mon point de vue. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas vraiment le cancel, et Special encore une fois qui danse ici sur sa mid lane, qui se repositionne très bien avec son E. Pas Herald? Pas Herald je pense. C'est très dangereux des héros de la faille de la sorte. Si Zac arrive à trouver une engage, c'est la catastrophe pour BDS. Un petit peu de vision mais pas tant que ça. Je pense qu'il faut sortir très rapidement. Après il n'y a pas de shroud pour Special, du coup il va pas forcément pouvoir même pas la tour, du coup. Ils prendront pas la tourelle. Si. Quoique si avec les creeps, ils la récupéreront et pour ça qu'il va aller chercher des camps qui est peut-être un petit peu perdu dans cette jungle. Ouais bon ils avaient une échappatoire par le topside vu que Ibo avait quand même un push topside. On savait que c'était un petit peu deep au niveau du bot pour Silame et Rogue. Ah bah du coup mythique sur 7. Mythique qui commence à être complété un petit peu partout hein, de toute façon. Et tu l'appelais de tes vœux, ça va être la Divine Thunder Senna, donc le côté un petit peu tanky tout de même avec la poigne en plus. Donc une Senna qui devrait scale beaucoup d'HP ici dans ce match. Ah tu
Enfin, je sais pas si t'en as vu en solo queue, mais il y, a pas mal de Senna Frostfire qui Ouais, ça sont sortis pendant un moment. Ça a été beaucoup joué, mais je pense que Divine Sundower, depuis le Ah là, le buff, oui, voilà. ça fait que c'est encore mieux. Ça a été buff, donc forcément Divine un petit peu mieux. Mais Ah, l'item est totalement broken, hein, il faut Clairement. le dire actuellement. Ça redéfinit un petit peu la méta et Aibo. À l'agression sur Special ici, très bon casse-tête de sa part. On tente de trouver un ultimate, mais ce ne sera pas possible. C'est une Akali après tout. on peut pas la punir. Et pour l'instant, il est au mid. Quand il va être en side, la différence qu'il y a entre la Akali et le Sylas, je vois pas comment Xico peut la tenir en 1v1 sur le side. Toi en teamfight, attention, Aibo, encore une fois à l'agression. Special ce coup-ci, il n'a pas de shroud, donc il va prendre pas mal de dégâts. Il va l'utiliser un petit peu plus tard. On temporise du côté de cette Akali, on se repositionne, on ultimate aussi Nocturne et on n'en fera rien. Donc très très belle opération du côté de Aibo. Un ulti set pour ulti Nocturne plus ulti Akali, c'est parfait. Ouais, surtout que pendant ce temps-là, on trade les deux tourelles. Xico qui est en train de se mettre bien, il fait perdre du farm sous la tour, il en récupère un petit peu solo, donc ça lui permet de revenir potentiellement un peu en XP. Là on voit il récupère son level 12. C'est pas mal, pendant que la Akali elle est un petit peu au mid en train de partager, en train de galérer pour sa wave. On a mis les ressources sur Kai'Sa qui est bien hein, quand même, 180 CS, 1-0-1 pour Silem qui a pris la tour au bot tout à l'heure, là la tour au top. Surtout qu'il a une game qui est parfaite pour lui, il a 2 items maintenant. Ouais. Vraiment une Kai'Sa qui peut follow up l'engage d'une Rel, l'engage d'un Zac avec un ultimate Nocturne. Ça peut aller très très vite en la faveur des Easy Dream. Il suffit d'un teamfight, d'un bon flank et c'est quasiment terminé pour les BDS, là où eux ont besoin tout de même d'un peu plus de temps peut-être pour la Senna et surtout de jouer plus intelligemment quelque part. Ouais, faut voir en teamfight comment ça va se passer. Donc potentiellement sur ce Drake qui arrive dans une dizaine de secondes. Troisième Drake de la partie. Une des deux teams qui va prendre un avantage vers la course à la Soul. Une TP de Ibo, donc volonté de contest du côté de chez BDS. Est-ce qu'on peut Pas la véritablement position. le faire? Ils sont très bien placés. Pécho elle est bien en side là. Ouais, c'est Viking qui va y aller directement. Tente d'aller sur Jellicat. Sur quel engage du côté de Rogue ici. On se retourne sur le Tahm qui prend la foudre pour le moment. Mais attention aussi à ce set qui met des bons dégâts dans la mêlée. Special est toujours full life. Special qui va go in dans la backline. Pour le moment, aucun kill. Mais les BDS doivent reculer. Xico se retrouve tout seul dans la mêlée. Lui va tomber, c'est certain. Et ce dragon ira pour Easy Dream. Ah ouais, contest contre la compo Easy Dream, quand tu n'as pas la position ni la vision, c'est dur. Et cet engage de Rogue sur 3 personnes est vraiment très bonne. En vrai, c'est surtout ce facteur double engage. Tu peux avoir le Zac d'un côté qui va y aller, et si ça passe pas, il y a encore cette rail. Oh bah là, ça coûte moins bien. Comp diff, draft diff. Ok. Je te promets grave diff. Alors qu'on va revoir ici l'engage de Viking d'un côté. Comme tu l'as très bien dit, Rogue qui va engage de l'autre avec tout de même une belle réaction de Aibo qui attend ses ultimates. De repousser un petit peu cette rail pour que les CT ne partent pas non plus trop rapidement. Et après ce teamfight, une fois que Special et Silam peuvent taper comme ils le veulent, c'est impossible à jouer pour BDS et je pense qu'ils s'en sortent très bien. Et je pense que le fight est pas aussi close si sur son jump, Viking arrive à trouver le Q-Spell. S'il trouve Q-Spell sur Senna, qu'il le met sur le Sylas et qu'il peut sortir du fight à lui tout seul les deux carries, c'est un 3 pour 0 de l'autre côté. Je te rejoins totalement et en plus l'âme des montagnes. Oui, pour Zac, illégal. Bah, en fait, c'est les deux compos, une grosse front lane, c'est un peu du front to back des deux côtés quoi. La Akali, même si elle n'est pas partie sur son Riftmaker, il va pas vraiment aller chercher de la backline, et même la backline au final c'est une Senna tank. Plus ou moins tanky, tout à fait. Donc bon ouais, on joue front to back, une montagne, il y a pas mal de résistance, c'est pas mal. L'avantage que peut avoir BDS aussi, c'est qu'ils ont la capacité de faire le Baron Nashor assez rapidement avec des pics comme Nocturne ou Kai'Sa, là où du côté de BDS, ils risquent de coincer un petit peu en termes de DPS sur cet objectif. Mais je pense que tu dis comp diff, mais si BDS avait exécuté plus clean et qu'ils avaient donné un vrai lead à ce set après... Viking sur le Tahm Kench, pourquoi pas ici, il n'arrivera pas totalement à connecter, il préfère partir sur Jelling qui se rate un petit peu son engage et du coup c'est le set qui se retourne, le set qui fait un énorme travail. Aibo dans le teamfight ici, qui zone absolument tout le monde et pour le moment s'il a toujours pris des PS, on a l'entrée aussi du Nocturne qui est très bien temporisé et Rogue, quel engage ici avec Sarel et on va enchaîner maintenant, tout le monde doit flash out, tout le monde doit partir pour les BDS, on tente encore Ice Misto qui fait un super travail, il a donné absolument tout ce qu'il avait dans ce teamfight avec son set, mais ce n'est pas du tout suffisant et c'est encore un fight pour les Easy Dream. Mais tu vois, c'est ce que je dis, hein. Ice Bisto, je pense que si on exécute mieux et qu'il a un lead un peu plus élevé dans la game... Il y a troll, son engage. Même, je pense que... Moi je pense... Oh non. Non. Oh non. Après, en vrai, ils peuvent peut-être se faire contest. Ouais, non, 4K gauche, ça descend vite quand même, comme t'as dit, Kai'Sa, le système. C'est quand même très triste. Mourir sur un Nashor. Oui, mais après, ça change rien à la game.
Ça change rien à la game, il y aura 4 Je barons pense que c'est un Nashor peu... C'est un du peu côté des Easy Dream, mais en fait c'est plus, quand on arrive en teamfight, je trouve leur composition vraiment 100 fois plus facile à exécuter. C'est plus en early game que ça aurait pas dû se passer peut-être aussi bien, de par ce match-up mid lane avec la Akali qui a vraiment clé devant trop tôt. Bah, en fait, le truc, c'est surtout qu'on n'arrive pas à concrétiser le kill qui a été donné au top, tu vois. Et là, on va revoir le super travail de Aibo. Ce qu'il met dans le fight. Vraiment, il fait une énorme différence. Là, son W. À lui tout seul, il met 3 personnes mid-life. Là, il se fait dévorer. Et là, c'est Rock. Et même sur la fin du fight. Hein. Et là, c'est Rock sur 4 personnes qui arrive à mettre son combo, qui met son stun sur 2 personnes. Et du coup, on peut enchaîner. Et si là, mais jamais dérangé avec sa Kai'Sa, regardez dans le teamfight en électron libre, c'est gratos pour lui. Ah, le travail d'Ibo dans le fight, c'est insane, mais il n'y a pas assez. Il manque un petit truc. On manque de dégâts. Mais en même temps, c'est ça, c'est que tu joues avec une compo où il y a qu'un damage dealer. S'il y a un aussi gros gap sur le Sylas Akali mid lane alors que tu as investi presque toute ta draft pour ce last pick mid et que ça donne rien. Flash. Attention tout de même, c'est dommage pour les Dream de perdre un flash ici juste parce que le stack de Viking était pas forcément présent, on n'est pas très coordonné sur le push de Baron Nashor. On sent que ça pourrait être un petit peu plus clean du côté de chez Easy Dream, mais c'est la même chose du côté de chez BDS. Il y a des erreurs des deux côtés, quoi. Mais Easy Dream, de toute façon, avec la composition là, la tempo du Baron Nashor, on va récupérer ce 3ème Drake, donc ils sont à soul point. Tout à fait. Et on peut commencer à s'attaquer au T2. Après, faut pas se voir trop beau non plus. Hein. Je pense que du côté de chez BDS, ça scale un petit peu. Il faut surtout avoir peur du Sylas et il faut surtout le respecter parce qu'il suffit que Xico prenne une ou deux interruptions. Par exemple, un petit kill sur la Akali, il se met bien en gold, il revient dans son match, il a des ultimates nocturnes, des ultimates Zac qui sont tout de même pas trop mal. Après, Zac, je pense que c'est pas ouf parce qu'il peut pas utiliser ses spells pendant ce temps-là, mais Akali nocturne, c'est pas mal. Akali, c'est vraiment pas mal. Ouais. Et même Rel, je pense que c'est fine. Hein. C'est AP, hein, c'est un scaling AP, etc. Donc, vraiment, je pense que le mieux, ça reste Akali by far. Nocturne, c'est bien. Oui, c'est bien pour certains timings où il enlève la vision en face, mais l'ulti Akali sur Sylas avec le ratio AP, l'exécute, c'est insane. Parce que là où du côté de chez BDS, t'as pas vraiment un squishy à aller chercher, si Xico avec un ulti Akali, il arrive à one-shot Sealime en fight, il a fait son taf. Il a fait clairement son taf dans le fight. Oh, Aibo qui tente peut-être quelque chose ici qui pourrait se faire piéger un Viking, ça peut aller très vite avec un Zac s'il se montre. Aibo il va prendre la foudre ici, il est en 1 contre 4. Il va s'en sortir tout de même avec son estropieur, il s'en va directement. Et il a de la chance, que Viking n'était pas en range de jump, pourquoi il y avait vraiment personne derrière. C'était vraiment close, hein. Ils sont deux sur le topside, Xico et Blurzor ici. On s'attendait à ce que quelqu'un vienne défendre, c'est pas le cas. Et heureusement pour eux qu'il n'y a pas un dive qui part, hein. Vraiment on n'ose pas forcément du côté de East Dream, ils ont pas l'information. Mais pourtant je pense qu'avec un Zac tu peux te permettre de tenter le dive ou au moins de faire peur, de le menacer un peu plus. Ouais, après ils sont contents, ils ont pris une T2, on descend au Drake comme prévu, sous le point dans 5 minutes. De toute façon, quand ils ont la montagne sur une compo comme ça avec la tempo, c'est très difficile de perdre derrière. Puis surtout, on attend du côté des Easy Dream, on veut jouer safe, on veut être sûr de prendre cette victoire, surtout même en 0-2 actuellement. Il faut sécuriser des points très vite, c'est difficile de finir en 0-3. C'est très important pour eux, je pense, cette victoire. Donc ils temporisent, ils la jouent bien, ils la jouent clean, prend des rotations, etc. Pour le moment, ils font ce qu'il faut. Ouais, ça joue slow. On va dire qu'ils jouent pour ne pas faire d'erreur. Ils laissent pas trop de place à l'erreur. On n'essaye pas d'aller trop loin. On a le temps. Ils n'ont pas l'air très inquiets du scaling de l'équipe en face. En même temps, ils ont un lead assez confortable. C'est pas si élevé que ça. Un 3K gold au final à 26 minutes, c'est pas si élevé, mais il n'y a pas eu vraiment d'inquiétude en teamfight. Peut-être juste le set qui a fait un petit peu peur, mais bon, ça a resté un clean, je crois, 3 pour 0. 3 pour 0 en effet. Suivi d'un Baron Nashor qui a tué Rogue. Oui. Malheureusement. 1 minute 40 avant le prochain Baron Nashor sera l'objectif et d'ores et déjà on voit les Dream qui se positionnent en mid, en top lane, on va vraiment aller jouer la vision, on prépare d'ores et déjà ce Baron Nashor, on va forcer très certainement les BDS au face check, c'est de prendre un autre teamfight qui devrait, au vu des compositions et au vu des goals d'avance, leur sourire. C'est ça, c'est quand même, ils ont quand même pris qu'une seule T2 avec le buff Nashor. Ils ont pris une T2 bot et un Drake. C'est pas si extraordinaire que ça pour un Baron Powerplay quand même. C'est même décevant, je te rejoins, mais encore une fois, moi je pense qu'ils jouent vraiment super safe dans le sens où c'est ta première victoire en LFL, t'es pas en confiance. Ta première semaine, ils sont déjà en 0-2, donc ils veulent surtout pas se rater les équipes. Ça reste quand même une équipe qui a aussi fait... On part quand même de 2 changements sur 2 solo lane, hein. C'est pas non plus... Tout à fait. C'est pas
tout le temps facile de s'adapter à des changements. Y a pas, tu perds quand même beaucoup, même un seul joueur, tu perds quand même pas mal en termes de communication, en termes de routine qui s'est installée. Pas toujours simple, donc il y a aussi ça à remettre en place, surtout que bon, Viking Backloon, ça restait un duo qui jouait ensemble depuis 2 ans quasiment. oui, longtemps, Vraiment un parce bout que de ça temps. remonte à la Prime League, quoi. 103 âmes actuellement pour J-Link à 27 minutes, je pense que c'est pas super élevé. Pour Sasena, il n'a qu'un seul item en plus de cela, là où du côté de Silam, on est prêt à teamfight. 3 items pour une Kai'Sa, c'est parfait. 3 items, il y a pas mal d'armure en face, il a déjà son Dominique, plutôt bien, même 3 items sur cette Akali, plus l'anti-heal derrière. On est bien, on est bien. Un Tréton qui va peut-être réussir son upset prono. Hein. Ah, je suis très confiant. Depuis que j'ai vu la draft, depuis que j'ai vu Pixac, de toute façon, je suis confiant. Okay. Viking sur son niveau 15. D'ailleurs, Viking en parlant de ce Zach qui va jump in, qui part sa dévoration très tôt de Air Dot. On essaie de focus un petit peu sur Tamekench qui temporise parfaitement bien ici. Mais la pression est mise, la vision est conservée du côté des Idrim. Et la Akali est niveau 17. Ouais, bon. Il se passe pas grand chose. Il y a Isidrim qui prend le temps. Il y a l'âme. C'est ça. Dans 2 minutes, je pense que ça sera le prochain gros teamfight. Vu qu'ils n'ont pas l'air de vouloir tenter Snatcher, ça sera l'âme dans 2 minutes. Après, ils vont peut-être me faire mentir et le commencer maintenant. Voilà. Ils vont le commencer, ils ont la Kai'Sa. On rappelle, ça tombe tout de même assez rapidement. Push pour le moment. Ouais, je pense qu'on va pas trop pouvoir contest. Quoique, il y a quand même un flash. Hein. Fais attention, Blazor. Il peut le flip ici. Et on veut surtout pas faire de 50-50 du côté des Dream. On veut turn et on va y aller directement avec l'engage de Rock ici. On met absolument tout. Et Blazor pendant ce temps là qui va peut-être tenter de finir ce Baron Nashor. Mais ses teammates se font absolument éclater. C'est déjà 2 kills de récupérer par la Akali. Pendant que Aibo lui essaie de faire le Baron Nashor. Mais ils n'auront jamais le temps. Que font-ils les BDS? Ils se perdent totalement. Le Baron Nashor qui va l'avoir, Monsieur Viking ou Monsieur Blazor ici. Et c'est smite par Silam en plus de cela. C'est la Kai'Sa qui le récupère. Ils prennent 4 kills gratos. Ils prennent un Baron Nashor et c'est la catastrophe, Roba. Ouais, c'est là qu'on voit que l'ulti de Nocturne, ça fait vraiment des... Ça fait des dingueries. Ça fait des dingueries parce que... Mais là, Blazor a legit flash dans le pit et s'est retrouvé en 1v1 contre le Baron Nashor. Oh, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Et il s'est fait smite still par Kai'Sa. Après, tu peux pas vraiment lui en vouloir de perdre le smite là, tu vois, ils sont en 2v5, c'est pas giga simple, mais... Tu vois, Easy Dream, quand même, en 5 contre 3 pendant encore 10 secondes. Encore une fois, super safe. On va pas essayer d'aller chercher une T4 ou quoi. On veut vraiment pas trop cette partie. Ils savent qu'ils sont devant. Ils ont plus de 8 KO d'avance maintenant. Et on veut juste assurer cette victoire ô combien. Ce flash de Blazor. En fait, le truc, c'est que je comprends pas pourquoi tu TP into flash dans le pit. Et avec la vision de Nocturne, un truc, c'est qu'ils savent même pas s'ils sont en train de finir. C'est super galère en vrai. Le choix est super dur à prendre. Je sais bien, mais. Avec la vision des joueurs, on serait beaucoup moins surpris. Et après, ils essaient de le finir coûte que coûte. Et au smite, je crois que c'est pas joué à beaucoup. Il reste combien d'HP? Il smite quand même à 1000. Ouais, il reste 100. Après, il est obligé de smite, c'est super low aussi. Oui, mais bon. Puis c'est Silam qui le récupère. Il y a vraiment rien qui va dans ce move, malheureusement pour les BDS. Oui, en vrai, je pense qu'avec le. Si on revoit le move en preview avec la vision de Blazor et de Ibo, c'est pas si horrible que ça. Mais avec le point de vue spectateur, c'est très grave. Je te rejoins totalement. Je pense vraiment que le choix était beaucoup plus compliqué de leur point de vue. Niveau 16, au passage, du côté de ce Nocturne, on va pouvoir avancer maintenant. Et il faut conclure le match même du côté des Idrim. Ils vont récupérer une arme en plus de cela des montagnes. On veut voir du dive, on veut voir une véritable accélération. Oui, il faut finir sur ce powerplay Baron Nashor. Là, il doit finir la game. Depuis tout à l'heure, on peut dire que, ok, ça joue slow, il n'y a pas forcément besoin d'aller trop deep. Ils en avaient pas besoin. Mais là, si on n'arrive pas à close avec Soul, Baron 5 personnes, il y a... Akali niveau 18. Il y a un souci. Là, il faut finir la game là. Tu te rends compte, l'écart de level entre Special et Aibo et Xico, il y a 2 et 3 niveaux d'avance. C'est énormissime dans une game compétitive. Il faut vraiment terminer maintenant. Ils n'auront pas plus d'avantages dans le match du côté des Dream. D'ailleurs, on a pris une potion au passage du côté de Special. Et on voit en termes de level, on est largement devant pour toute la composition des Dream. Ouais. Niveau 16 aussi pour ce Zach. Special qui fait vraiment une MVP. Une game insane. Hein. Silam aussi fait une très belle prestation. Mais je pense que c'est lui qui. C'est plutôt l'Akali qui a fait la différence en réalité dans ce match. Viking, c'est à toi. On charge le jump.
Ça peut partir très rapidement avec ce Zac. On s'est raté, on s'est totalement raté pour Aibo, ce flash hit qui ne connecte pas et du coup Rogue et Viking qui vont mettre une engage absolument parfaite. Regardez dans la backline, Special qui fait un superbe travail, qui vient one shot quasiment J-Link. J-Link, ça y est, c'est terminé pour lui, double kill tout de même pour Sylam et on enchaîne, on prend tout, on est trop fort du côté d'Isdream, on a une composition mon cher Robalas. Une draft diff tellement énorme, ils ont pick Zac, ils ont gagné la game, c'est logique. Bah, en vrai, je suis d'accord avec toi que la draft est bonne, mais je pense sincèrement que ce qui se passe au mid, c'est pas normal. Et je pense que si on exécute mieux au top après avoir pris un kill sur Nocturne, ça peut être différent si le set a un lead. Parce qu'en fait, t'arrives à flash in, prendre kill sur Nocturne et tout ce que tu investis top derrière ne passe pas de la game. Et dans le 1v1 mid, t'as investi le counter pick last pick et il se prend 40 CS. Enfin, Robalas. Je suis seul à prono Easy Bah, la compo est incroyable. Zac est incroyable, juste de rien. Ouais, vas-y. Un carnage, non, faut qu'on attende. Je ne veux même pas parler. Non, faut qu'on attende, il a dit. On doit garder. Ah, on ne peut pas parler avec toi. Mais tu sais qu'en plus, ça va être super. On va avoir une seconde game à cast, Robalas, mon cher. Bah, en fait, c'est ce truc, c'est que t'es malaisant. Tu es malaisant, Triton. Je suis très heureux. Bah, je dis des vérités. Je dis des vérités. Ah, je suis tellement pressé d'avoir le second cast avec toi. Je vais me mettre très très bien. C'est très grave. En plus, il m'a filé un donut tout à l'heure. Ça m'a mis très très bien aussi. Merci attends, mon pote. Attends, je demande, Carnage, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il a demandé? Non, mais ça m'a bien nourri. Je suis très heureux. Merci Robalas pour la nourriture. De rien, frérot. Merci frérot. Allez, du coup, on va envoyer sur le desk pour voir un petit peu ce qu'on en a pensé du côté de Twix et de Marex de cette game entre Easy Dream et BDS. Eh bien, on en a pensé que du bon, effectivement, les Easy Dream et peut-être également voilà un split qui s'annonce voilà d'une couleur peut-être un petit peu plus rayonnante que le précédent, peut-être même voilà qu'on s'autorise à rêver à de très très belles choses. Mais bien entendu, tout événement heureux s'accompagne de certains malheurs, dont ton bon pronostic, mon cher Tréton. Mais je vais te donner la parole dans quelques secondes pour que tu puisses flexer. Mais d'abord, Rexma, effectivement, on en parlait en off, draft Kingdom, t'étais extrêmement fan de cette draft, dis-nous tout. Bah en fait ouais, la draft de Easy est excellente et la draft de BDS je ne vois pas vraiment ce qu'il y a dedans parce qu'on a notamment, enfin on a une compo avec voilà il y a des arguments etc mais on n'a pas de range, pas d'engage, pas de setup et sans ça tu ne fais rien sur elle, tu joues éventuellement dans la réaction mais comment tu joues dans la réaction si en face ils sont assurés d'avoir un bon early game avec une bonne compo et assurés d'être devant même en fight où tu veux avoir ta réaction. Enfin, tu vois, je vois pas vraiment où sont les win conditions de BDS, j'en vois aucune. Il aurait fallu abattre ce Zac en early, mais quand il y a une aussi grosse domination de la Akali en mid lane, eh bien c'est évidemment impossible. Ouais, exactement, et donc c'est le recrutement, le mercato des Easy Dream spécial, on l'a connu en LEC bien entendu. Quelle partie de sa part, honnêtement, elle est solide, ça, Akali. On a envie de la voir de notre côté en solo queue. Ouais, il a vraiment totalement outplay, je pense, en phase de lane Xico. Il était largement meilleur en termes de pressure, de farming, etc. Du coup, il a snowball, il avait tout le temps quelques niveaux d'avance en plus dans la partie. Ouais. Ils ont parfaitement snowball. En bot lane, je pense qu'ils ont fait un bon travail. Ils ont parlé beaucoup de la bot lane, effectivement. Ils auraient pu prendre, je pense, plus d'avantages du côté de BDS, mais c'est surtout Easy Dream qui a très bien joué du côté de Sylam. Il y a eu des très bons trades qui ont été pris. Et du coup, ils ont même pas de retard sur la Kai'Sa, qui est la lane qui doit être un peu plus faible sur le papier. Donc ils arrivent en mid-game avec une composition qui pour moi est bien plus forte aussi, et avec un Zac qui a beaucoup plus d'utilité en teamfight qu'un Udyr qui n'a pas pris assez d'avantages, et du coup c'est game over. On parle beaucoup de composition et forcément on va parler aussi des résultats à la fin de cette première semaine pour BDS qui a quand même fait partie des équipes favorites du segment de printemps. On ne peut pas dire que cette Super Week se soit passée aussi bien que ce qu'on aurait espéré. On avait même entendu Chico en interview plein de motivation. Elle va être difficile à tanker, il va falloir beaucoup travailler du côté des BDS. Pensez-vous que c'est simplement une mise à jour de champion pool, de draft finalement à faire, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses à adresser? Parce qu'on a l'impression, c'est l'impression que j'ai, qu'il y a un progrès permanent dans le collectif des équipes de LFL et que peut-être BDS n'en fait pas autant, ou en tout cas pas aussi vite que les autres. Peut-être que le mid-jungle qui était vraiment dominant en spring cachait un petit peu les problèmes qu'il pouvait avoir. Il prenait tellement d'avantages en early game que du coup ça snowballait facilement. Même en termes de macro, c'est pas forcément la meilleure équipe. En bot lane, ça pêche quand même pas mal du côté des BDS. Ils n'arrivent pas à prendre des leads sur des matchups qui sont pourtant très très bons en termes de draft. Très bien. Et du coup forcément ça coûte très très cher. Et après tu te retrouves contre des équipes qui sont bien huilées, qui teamfight très bien. Et du coup tu perds les games. C'est ce qu'on adore dans cette ligue, c'est qu'il y a un step-up permanent et
forcément, même si tu commences bien ton année, ça ne veut pas dire que voilà, même les équipes qui occupaient le bas de classement ne sont pas capables de te rattraper d'ici quelques mois, Rexma. Ouais, évidemment, hein, il y a le talent notamment dans ce mid-jungle côté BDS pour revenir. Mais pour comparer au split précédent, je pense qu'au split précédent, ils avaient une avance sur la méta, ils avaient un peu le petit plus 1, les BDS, alors que là, je pense qu'ils sont même pas à 0 dans la moyenne de la méta, ils sont peut-être un peu à -1. Parce que c'est pas pour blame, mais se retrouver dans une draft avec Udyr, Sylas, sans avoir de réel setup en side, alors qu'en face, on a voilà, vraiment quelque chose qui se combine, qui claque, on a une compo all-in, on est fort sur tous les aspects du jeu, bah voilà, on peut pas faire valoir ce mid-jungle qui avait tant fait parler de lui, et du coup derrière, Easy prend l'avantage, et ils ont l'air à jour sur la méta, et franchement surpris de spécial, sa performance est assez incroyable. On dans le game. s'accorde à dire que c'est un patch très difficile, messieurs, on est toujours d'accord là-dessus. Ouais, il est très compliqué et moi j'aime vraiment beaucoup le pick de Zach, surtout dans le sens où en red side, il y a énormément de picks Senna Tamekench qui sont utilisés très tôt. Je pense que Zach est l'une des meilleures réponses à ce genre de bot lane et vraiment c'est quasiment impossible de mettre en place en teamfight ta Senna quand un Zach est en permanence sur ses côtes. Ça va être très intéressant de suivre l'évolution de ces deux équipes à travers les prochaines semaines. Forcément, dès qu'on commence à avoir un afflux d'informations avec les premiers résultats, c'est là qu'on voit véritablement l'éthique de travail et les fruits voilà, qu'on peut récolter. MVP, messieurs. Facile, je pense, en special. Hein. Bah, Special, en fait, il a été très bon en lane, très bon mécaniquement, très bon sur la map, a annulé la seule ombre de win condition de la team adverse, n'est pas mort de la game, 36% top damage, 90% de KV, enfin il a juste un VF la game donc. Mais honnêtement, voilà. tout Easy Dream a pour moi très bien joué. Et même la botlane a fait un super bon boulot parce que même Rogue dans certaines engages a vraiment réussi à trouver les bons timings et si l'âme n'est pas mort de la partie a réussi à bien follow up mais tout de même c'est Special, je suis d'accord, qui a fait largement la différence. C'était vraiment un jour avec les Easy Dream. Alors ce collectif là on sait que c'est une équipe qu'on respecte beaucoup, notamment son jungler qui très bon jungler. Très bon, voilà, il a pas le MVP mais il faut quand même parler de ce jungler voilà, Zach voilà, Viking, vraiment une performance hors de ce monde. Mais voilà, Easy Dream, tu l'as senti un petit peu ce pronostic aujourd'hui, on en reparlera à la fin de la soirée, ça va être relou. Mais quoi qu'il arrive, est-ce que tu fondes de grands espoirs dans cette équipe, dans le Phoenix Bleu du Sud ? De ce que j'ai compris, Special apporte beaucoup dans la communication. Pour en avoir parlé avec Vikings, c'est peut-être ce qui leur manquait un petit peu. Et je pense que les joueurs, surtout en botlane, sont très sous-estimés du côté de Sylam et de Rogue. Et s'ils arrivent à prendre des bonnes games, à commencer à snowball un petit peu, je pense que ça peut être une équipe qui peut aller jouer le milieu de tableau, voire même tenter de se qualifier en playoff sans trop de soucis. Et surtout, c'est BDS qui, pour moi, ne montre pas assez de signes d'encouragement dans ce début de saison, ce qui fait que le bet pour Easy Dream était plus facile. Playoff, ça... c'est fort possible. Bon, après, on n'a pas vu énormément. Tu dis ça, week 1, bien sûr, c'est un top 5. Je dis bien que c'est. Mais en vrai, je pense que là, pour les EU Masters du Spring de 2022, en vrai. En vrai, Viking, je pense, KDA de 7.5. Non, mais je trouve. Pour juste donner mon avis sur les équipes un peu voilà, milieu de tableau, qu'on n'attend pas forcément dans le top 3 dès le début, etc., vu des line-up, des équipes comme Easy ou même Solari et même surtout LDLC, juste de ce qu'ils ont montré dans les games, c'est vraiment des équipes qu'il faut garder à l'œil et qui peuvent très vite s'envoler, je pense. Écoute, voilà, ça a progressé. Ça a taffé pendant l'intersaison, ça a clairement taffé. De bons changements, de bons progrès. En place dès le début de la ligue et il y a beaucoup de matchs donc on va pouvoir suivre tout ça, ça va être top. Absolument, ça va être absolument passionnant. Mon cher Tréton, on a quelque chose à dire parce que évidemment on a le Classico qui arrive juste après la pause. Là on attend pour l'interview d'un des joueurs Easy Dream. Ce sera quelqu'un de beau, de grand et de très costaud. Mais petit teasing. Oui, j'ai eu la chance avec les frérots de KitKat de m'asseoir et de pouvoir discuter un petit peu avec Adam, de pouvoir parler de sa montée en LEC, mais aussi de l'ambiance des Classicos, etc. On aura une petite vidéo du coup à vous passer juste avant ce fameux Classico Solari Cassé. Voilà, on voulait vous le dire. Là, la petite friandise, la petite surprise. J'espère que tes talents d'intervieweur seront là. Je pense surtout que Adam est très bon pour répondre aux questions. C'est vrai ? Oui. Et puis en vrai, il dit des petits trucs et tout machin assez cool avec ce qui se passe avec Bwipo, comment il le voit un petit peu comme un mentor, etc. Et c'est pour ça que même dans le ranking LEC, je me dis que Adam, avec un Bwipo qui l'aide beaucoup, ça peut devenir un très gros joueur. Très bien, eh bien écoutez, cette interview elle arrive dans quelques instants tout à l'heure, mais d'abord on accueille Viking sur le plateau bien entendu. Good evening Viking, how are you? What is happening on the desk? Good evening man, how are you doing? Ça va très bien, et toi?
Bah, ça va très bien, Bichon. Vraiment énorme forme. Ah, but- We feel good. We kind of we kind of recovered from your training. Thank you for preparing us for this split. And Yeah, you no also look pretty prepared for this season because the results are coming in. The drafts were pretty insane. Everyone is amazed by your performance, especially today. What can you tell us about the Easy Dreams preparation towards this summer split? We changed coach, and I think he's a good coach so far. Like pretty decent ideas overall, and talks good. I think Special is really good at communicating and has good ideas, and he played like really good today, for example. And I think he's consistent in scrims and stuff like this. And then like Trayton game was like, yeah, Sek is OP. I'm like, okay. I'm gonna ask this Engage guy from solo queue to learn me some Sek a little bit. I played a lot of Sek in the past, but he helped me a little bit as well. And then I picked Sek, and it was good. It worked out pretty well, Marek. Since you're on the player side, did you feel like they had any win condition in their game? Because it felt like they couldn't do anything since even from the early game, you kinda had the game in the pocket with Akali and Zac, despite you just want to scale with those champs. So yeah, I think Udyr has extremely hard time versus Zac after level 6. The only thing you can be afraid of is a level 3 invade, but we have Pyro from Nocturne and then Udyr can't really win 2v2 ever, it feels like, after level 6. And then Zac is a better champion. And Special played really good today, and we just win like this. Look very positive. Petit Chihuahua, maybe a question? Yeah. I can ask you about... Arate! But first of all, like Tuk said, thanks for the preparation. It really helped us a lot. I'm happy that I can help you with the Zac pick. And what's your opinion on the meta right now and the fact that a lot of teams in LFL are picking up Tahm and Senna? Do you think those champs are really good or more of a bait maybe? I think they're good, but I think there's like counter and counterplay and stuff, you know? Like... otherwise, we would see more bans versus it and stuff, and I don't really see too much. But like today, we had a really good comp versus Senna, Tom, and I don't see how easy it is to play the champions versus our team, for example. Okay, and about the start of your season, so the Super Week is over for you. You guys are 1-2. I guess you're not so happy with the results, but can you talk to us about what have gone wrong during the first 2 games? Obviously, the game yesterday was lost after level 1. That was free, but then we int it, and then K-Corp played really good around pressure. They pressured mid dive, level 3, and then they pressured top dive, level 4, and they played really good, K-Corp, yesterday. And first game, what was it? Solari. We were ahead early game, but we just needed to pull the trigger first, which we didn't do much until like one fight, and it went like decent and we could have won it, you know. But I think just pull the trigger more and we will win more games, and basically it. Well, it looks... sorry, je t'ai interrompu. It looks very promising. That's what I wanted to say. And I wanted also to thank you for this interview, Viking. When is the next training for us, man? I feel rusty. Come to X and Provence, and we can do some buys. Okay, let's go. Coming soon. Do you have maybe a little shout out before we leave you to celebrate? Thanks to Engage for talking 2-3 hours on Discord with me about Zac, and thanks for Mercy pour what is everyone? Tout le monde? Tout le monde. Yeah, it's good. Tout le monde. Tout le monde qui supporte moi. Merci. De rien. Thank you so much, Viking. Please enjoy and we will see you next week. Yeah, thank you too. Goodbye, man. Yeah. Et voilà, donc c'était Viking pour l'interview. Voilà de très très bons espoirs pour Easy Dream. Mais apparemment, on a déjà compris un petit peu quelles étaient les erreurs sur les premiers jours. Et voilà les premières pistes de travail. Tout cela est bien sûr très encourageant.
Et voilà, c'est Viking, donc on va pas en dire du mal. Vidéo, oui, on vous parlait de cette petite interview de Adam, l'ancien top laner d'Acamine, maintenant top laner de Fnatic, au micro de Tréton. Et juste après, mesdames et messieurs, c'est l'heure du classico. Ne bougez pas, banger soirée sur OTP. Il y a un jour où tu vas pouvoir me donner ton opinion. Moi, je sais qu'au début, et même en général, il y a un joueur qui était pas mal critiqué, c'est Syncroft, avant même le départ du split. On sait est-ce qu'il est vraiment au niveau de la line-up, est-ce qu'il va pouvoir apporter ce qu'il doit apporter, etc. Et j'aimerais juste avoir ton avis de l'intérieur pour peut-être faire taire ces critiques, pour savoir ce que Syncroft apporte véritablement dans une équipe. Alors, déjà aussi, encore une fois, j'aime bien les anecdotes. Tu vois, Syncroft, c'est un joueur avec lequel je me suis beaucoup fait en solo queue. Syncroft, c'est vraiment, il m'a beaucoup aidé à gérer mon stress, mine de rien, Syncroft pendant les games. En mode, il était vraiment là à dire. Ouais, c'était un très très bon capitaine. Par exemple, quand je faisais une erreur ou quand je commençais à stresser, il était toujours là en mode t'inquiète pas, Adam, ça va bien se passer, genre t'inquiète pas, on va gagner. Et franchement, avoir un joueur tel que Syncroft, ça ne peut être que bénéfique. Ça ne peut être vraiment que bénéfique pour une équipe parce que bah c'est le capitaine et c'est lui qui gère le vocal. On se sent à l'aise quand on est avec lui et c'est grâce à lui, une grande partie, et grâce à lui qu'avec la K-Corp on avait pu atteindre, comment dire, un tel niveau de synergie et que vraiment parce qu'on se sentait vraiment à l'aise avec tout le monde et c'était vraiment super de jouer avec lui. En LFL, tu as joué 2 classicos contre Solaris, c'était vraiment les matchs avec beaucoup d'enjeux. Donc pour le public, il y avait énormément d'enjeux. Pour les joueurs directement, comment ça se passait un match Solaris? Est-ce que c'était différent pour Saken, pour toi, pour Targa? Est-ce qu'il y avait un enjeu en plus de se dire bon, on est contre Solari, pour Kameto il faut représenter, ou au final niveau joueur c'était plus ou moins la même chose? Bah en fait c'était bizarre, c'était assez bizarre parce que normalement quand t'es quand t'es à ce niveau en tout cas dans le monde de l'e-sport, je pense pas que affronter X équipes doit impacter ton niveau de jeu et je pense pas que c'était l'état d'esprit dans lequel on était, Targa, Saken et moi, et pourtant bah quand tu regardes les games contre Solari, bah elles se sont pas du tout passées comme prévu. C'est des games de fou. Et c'est quand tu regardes bah c'est quand même bizarre puisque bah en fait tu dis c'est un classico mais bon c'est pas grave, on va pas changer de mode de jeu, et pourtant genre t'es inconsciemment impacté et c'est quand même assez bizarre. Alors je sais pas si je pense que ouais il doit avoir la pression en plus que c'est le classico et que comme le disait il y a beaucoup de viewers, il y a beaucoup de hype, il y a Twitter aussi qui est en feu tout le temps. Exact. Comme le disait Coach Striker, t'as plus peur de gagner qu'autre chose en fait. T'as plus peur de gagner qu'autre chose et non c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je dis? T'as peur de perdre en fait. Voilà, t'as pas envie de gagner mais t'as plus peur de perdre. Ouais voilà. Ça revient en même un peu quelque part. Ouais. Et c'est vrai que ça se sentait dans les games un petit peu. Il y avait ce côté où les games duraient à chaque fois 45 minutes, etc. Et au final vous avez fait 1-1 en saison régulière. Toi maintenant que tu es en joueur LEC, tu vois les 2 effectifs pour le Summer Splits. Tu vois quel résultat entre la Carmine et Solari? Ouais, je pense que la Carmine va comment dire va le rouler délicatement dessus.